Alors, la discipline, on pense tous savoir ce que c'est, non? Eh bien, aujourd'hui, on va complètement repenser ce concept. On va oublier cette idée de force brute, de volonté à toute épreuve. Et cette citation de Leila Hormouzi, elle tape pile dans le mille. On a souvent cette image de la discipline comme une sorte de punition qu'on s'inflige. Mais en fait, non seulement cette vision est fausse, mais c'est même le meilleur moyen d'échouer. Du coup, la grande question, c'est si ce n'est pas une question de volonté, alors c'est quoi? Si on arrête de se dire qu'il faut se forcer en permanence, quelle est l'alternative? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, on attaque la première partie, le piège de la volonté. On va voir pourquoi cette approche que presque tout le monde utilise est en réalité une véritable impasse. C'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent, ce truc de sentir qu'on gâche son potentiel. On attend le bon moment, l'étincelle, cette fameuse explosion de motivation qui, soyons honnêtes, n'arrive presque jamais. Et le piège, il est là. On fait dépendre nos actions d'une émotion super instable. Il faut voir la volonté et la motivation un peu comme la batterie de son téléphone. Le matin, elle est à fond, mais au fil de la journée, chaque décision, chaque fois qu'on résiste à une envie, ça la vide. Compter uniquement là-dessus pour des objectifs sur le long terme, c'est voué à l'échec. C'est comme s'attendre à ce que son portable tienne une semaine sans être chargé. Allez, deuxième partie. Et c'est là que tout bascule. La discipline, en fait, c'est un système. C'est ça le vrai changement de paradigme. Ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas en nous. C'est un système qu'on construit. Ce tableau y résume tout parfaitement. D'un côté, la volonté, limitée, pas fiable et surtout complètement épuisante. De l'autre, les systèmes, constants, automatiques et qui nous donnent de l'énergie au lieu de nous en prendre. Le vrai changement, il est là. On arrête de s'acharner et on commence à concevoir les choses intelligemment. Et cette autre phrase de Leila Hormouzi est juste fondamentale. La discipline n'est pas dans votre ADN. Elle est dans votre conception. Ça change tout, non? Ça nous libère de cette croyance qu'il y a les gens disciplinés de naissance et les autres. Non. La discipline, ce n'est pas génétique. C'est une compétence. Ça se construit. Ça se design. Donc voilà notre nouvelle définition. La vraie discipline, c'est la compétence de designer son environnement pour qu'il fasse le plus gros du boulot à notre place. L'objectif, c'est de rendre le succès plus facile que l'échec. De faire en sorte que le bon comportement devienne presque inévitable. Ok, troisième partie. Concrètement, comment on fait? Comment on conçoit cet environnement? C'est par là que tout commence. Et pour ça, il y a 2 règles d'or. Premier point, ajouter de la friction aux mauvaises habitudes. Deuxième point, enlever la friction des bonnes. La friction, c'est juste un obstacle. C'est ce qui rend une action plus difficile. Le but du jeu est tout simple. On complique ce qu'on ne veut plus faire et on simplifie à l'extrême ce qu'on veut faire. Regardons quelques exemples, c'est très concret. Pour ajouter de la friction, on veut moins scroller sur son téléphone? Facile, on le laisse dans une autre pièce. Le simple fait de devoir se lever, c'est souvent assez pour nous décourager. Pour enlever de la friction, on veut faire du sport le matin? On prépare ses affaires la veille au soir. Comme ça, plus d'excuses. Et enfin, les déclencheurs, on associe une nouvelle habitude à quelque chose qu'on fait déjà sans y penser, comme prendre son café. L'un déclenche l'autre, c'est automatique. Quatrième partie, on a parlé de l'environnement extérieur, parlons maintenant de l'action elle-même. Et là, le secret, c'est de maîtriser la micro-habitude, c'est-à-dire commencer tout petit, vraiment ridiculement petit. Le but, c'est de commencer tellement petit que c'est juste impossible d'échouer. Il y a un point psychologique crucial ici. On croit qu'il faut de la motivation pour agir, mais en réalité, c'est l'action qui crée la motivation. C'est l'inverse. En démarrant avec un truc minuscule, on pirate la résistance de notre cerveau et on lance la machine. Et pour ça, il y a un outil génial, la règle des 5 minutes. On choisit une tâche qu'on a tendance à repousser, on met un minuteur sur 5 petites minutes et on se donne la permission d'arrêter quand ça sonne. Le truc magique, c'est que le plus dur, c'est toujours de commencer. Une fois qu'on est lancé, même pour 5 minutes, 9 fois sur 10, on continue bien au-delà. La barrière est tombée. Un autre outil surpuissant, l'intention de mise en œuvre. La formule est toute simple. Je vais faire tel comportement à telle heure, à tel endroit. Au lieu d'un vague « il faudrait que je fasse du sport », on dit « je vais courir 30 minutes à 18h au parc ». La différence est énorme. On préprogramme la décision. Au moment M, il n'y a plus à réfléchir, juste à faire. C'est redoutable d'efficacité. Et regardez ce chiffre, 300%, c'est juste énorme. Les études montrent que les gens qui utilisent cette formule précise ont jusqu'à 3 fois plus de chances de passer à l'action. Ça prouve bien que la clarté d'un plan est infiniment plus puissante que la simple volonté. Une autre stratégie, c'est le chemin du remplacement. Plutôt que le tout ou rien, qui mène souvent à l'échec, on y va progressivement. On part d'une habitude pas terrible et on la remplace par une autre, juste un tout petit peu mieux. Puis on recommence étape par étape jusqu'à arriver à l'habitude qu'on vise. C'est une approche beaucoup plus douce et réaliste. L'idée, c'est le progrès, pas la perfection.
Et pour compléter la boîte à outils, quelques techniques en rafale. La méthode 5-4-3-2-1, quand on hésite, on compte à rebours 5-4-3-2-1 et on y va, sans réfléchir. Ne pas briser la chaîne. On met une croix sur un calendrier chaque jour où on a tenu son habitude. Voir la chaîne s'allonger, ça motive à ne pas la casser. Et enfin, réussir en silence. On garde ses objectifs pour soi, car en parler donne au cerveau une petite dose de satisfaction qui peut tuer la motivation. On arrive à la dernière partie, et c'est peut-être la plus importante. L'action crée l'identité. Parce qu'au final, la discipline, ce n'est pas juste une histoire de faire des choses. C'est une transformation bien plus profonde. Et ce schéma l'illustre bien. Tout part des petites actions quotidiennes. Quand on les répète avec constance, on commence à construire quelque chose de fondamental, la confiance en soi. Chaque petite promesse qu'on se fait et qu'on tient, c'est une preuve qu'on peut compter sur soi-même. Et c'est ça le but ultime. Il ne s'agit plus de se forcer à faire des trucs, il s'agit de devenir le genre de personne qui va au bout des choses. On passe de « je dois aller courir » à « je suis un coureur ». L'action n'est plus une corvée, elle devient simplement l'expression de qui l'on est. Finalement, c'est un changement complet de vision. On passe de la discipline comme punition, le fameux « je dois », à une nouvelle vision, la discipline comme une forme de soin de soi. C'est un cadeau qu'on se fait pour le futur. On ne dit plus « je dois », mais « j'ai la chance de pouvoir ». Et là, tout change. La discipline devient un acte de respect envers soi-même. Et je voudrais qu'on termine sur cette question. Et si la discipline, au fond, ce n'était pas une restriction, mais au contraire, le chemin ultime vers la liberté? Pas la liberté de céder à toutes ses pulsions, non, mais la liberté de choisir et de construire la vie qu'on veut vraiment. Ce pouvoir-là, c'est la vraie discipline qui nous le donne.